Salut à tous, c'est Julien. Bon, écoutez, on se retrouve pour une petite vidéo de préparation à une session de 2 jours et une nuit en bushcraft survie, on va dire. Hein. Je m'y connais pas trop, donc je dis ça comme ça. Donc, je vais vous présenter un peu le matériel que j'ai pour cette session. Et puis, on se retrouve tout de suite. Voilà, donc on se retrouve un peu avec le matériel que je vais emmener. Donc on va déjà parler du sac. Donc c'est un sac de 50 litres de chez Decathlon. Donc que j'ai utilisé déjà pour un premier petit voyage qui est pas trop mal. Donc avec sa housse si jamais il y a des intempéries et tout ça. Ensuite pareil de chez Decathlon, j'ai des bonnes chaussures en cuir avec des semelles Vibram. Bon, elles sont un peu dégueulasses, donc va falloir qu'on leur refasse une beauté. Donc ensuite, pour parler de l'équipement lui-même, je vais prendre 2 gourdes comme celle-ci de 1 litre. Donc elles sont isothermes. Bon, après j'ai prévu vraiment large, mais comme c'est la première fois que je fais un peu ce genre de sortie, j'ai préféré prévoir large. Donc j'ai prévu un poncho qui est assez compact, je l'ai sorti, il est nickel. Pour ce qui est des protections, j'ai prévu une couverture de survie. Après, en petit matériel de dépannage, on va dire 3 bougies chauffe-plat pour un café ou un truc rapide, 2 briquets, 2 compresses, des petites dosettes d'alcool désinfectant, de la super glue, du Doliprane, des sparadraps, de l'adhésif frais partout, du ruban médical et voilà, c'est à peu près tout pour ce qui est de la trousse de secours. Donc, dans un sac étanche. Après j'ai prévu un oreiller gonflable. Bon, ça c'est plus du confort, mais vu le poids et la taille, on peut s'en encombrer. Hein. 132 grammes, c'est pas excessif. Bon, là j'ai pris, je travaille en menuiserie, donc j'ai pris un peu de copeaux de bois pour faire démarrer le feu, mais pareil, ça je vais pas prendre tout ça, hein, ça c'est bien trop encombrant. Pour ce qui est de la lumière, parce qu'on est en hiver, donc il va falloir pas mal de lumière, j'ai pris une petite lampe pareil de chez Decathlon, de la marque For Clouds, et une un peu plus puissante, pareil de la marque Decat, mais en plus puissant. Après j'ai une batterie de secours, on sait jamais. Bien sûr le câble qui va avec. Après tout ça, donc là-dedans, je vais pas le déballer, mais j'ai des allumes-feu que je fais à la menuiserie aussi pareil, donc qui sont très bien, qui sont 100% naturels, on n'utilise que des copeaux et de la cire. J'ai pris une petite grille que j'ai testée pour faire griller n'importe quoi, la viande, enfin pour servir de support pour le feu. Ensuite, pareil, ça c'est optionnel, un petit... parce que pareil on est en hiver, donc ça va peut-être pas forcément marcher. Je verrai si j'ai de la place, mais du coup un petit panneau solaire For Clouds, donc de la marque Decathlon, qu'on peut venir brancher n'importe où. Une petite, ça par contre ça va être intéressant pour ce que j'ai à faire, que je vous montrerai dans la vidéo, une petite pelle pliable que j'avais payé vraiment pas cher non plus. Donc c'est de la marque chinoise, hein, on verra bien ce que ça vaut. Pour le feu, pareil, si j'arrive pas à allumer un feu, j'ai quand même prévu une bouteille camping gaz avec un bec qui va bien. Je vous le présenterai plus en détail quand je serai sur place. Pour le couchage, j'ai pris un sac de couchage Decathlon aussi, donc 0 degré. Bon, on va voir ce que ça vaut. Je l'ai utilisé déjà une fois et il était pas trop mal. Donc pour conditions hivernales, on va voir. J'ai prévu plusieurs couches de vêtements pour faire la pointe. Ensuite, on a un tapis de sol un peu rigide
J'en ai commandé un gonflable, mais je sais pas ce que ça vaut, donc je vais commencer par celui-là. Et la tente qui est assez légère, franchement. C'est une MSR Uba Uba NX, donc qui est assez réputée, mais que je n'ai pas encore essayé. Donc pareil, je sais que c'est pas bien, mais on essaiera tout sur le terrain. Pour ce qui est de la popote, j'ai une petite popote très classique qui est intégrée là-dedans, donc ça fait quart, petite poêle et gamelle. Pour ce qui est de la nourriture, donc je me suis fait plaisir, j'ai pris quelques saucissons, de la saucisse de pommes de terre de porc, donc classique, des farceaux, donc ce qui est de chez nous, ce qui est du Cantal, et des nouilles chinoises au cas où j'aurais pas assez. Ensuite, j'ai pris quand même des gants assez costauds pour quand je vais faire mes travaux manuels, un peu de paracorde. Là j'ai un outil qui est pas forcément indispensable pour faire tout ce qui est du perçage. Donc voilà, c'est un outil qui peut être pratique mais qui est pas forcément indispensable, donc je verrai si je l'emmène ou si je le laisse ici. Après bien sûr une carte des monts du Cantal, parce que là moi je suis actuellement dans le Cantal, donc il faut ça. J'ai une petite boussole également, un Fire Steel. Bon, la paracorde, pareil, vous pouvez en prendre quand même pas mal, ça peut toujours servir. Et après, donc en ce qui concerne le matériel de bricolage, j'ai pris une petite scie pliante Pocket Boy qui est vraiment très bien, qui m'a déjà accompagné pour faire une belle cabane. Et en ce qui est le matériel de coupe, donc le Moracnive Compagnon et un couteau plutôt bushcraft qui est de Decathlon aussi. C'est une marque, c'est la marque Soloniac, qui est la marque Decathlon de chasse. Et c'est un couteau avec une lame quand même plus robuste que le Mora. Donc voilà, on a un couteau avec une lame de 13 cm que j'ai réaffûté parce que c'était pas très bien affûté, et avec une belle lame bien épaisse, donc on verra ce que ça vaut sur le terrain. Ensuite, alors ça c'est la petite cigarette avec, vous prévoyez ce que vous voulez, mais bon, pas fumer c'est bien, voilà. La petite pince multifonction Victorinox, donc je vous mettrai la référence exacte dans la description, mais qui me sert pas mal au boulot et même ailleurs. Une petite pince à épiler, un cliquet et plein d'embouts qui vont pareil dans un étui que j'ai à la ceinture. Ils vont tous là-dedans en fait. Voilà, donc ça je l'ai toujours à la ceinture. J'ai réussi à caser donc ça avec un petit vous voyez la partie là en fait c'est un petit tournevis pour les lunettes, un petit tire-bouchon, on sait jamais, une rallonge, un petit cliquet, et j'ai réussi aussi à caser une clé à molette. Et ça, alors ça c'est l'outil, moi je sais pas très bien affûter, mais cet outil là c'est fait par Worksharp et qui aiguise vraiment, on n'est pas obligé d'être expert dans l'aiguisage pour pouvoir affûter un couteau tranchant vraiment rasoir, hein. Donc voilà l'outil que j'emporterai partout. Pour finir, après j'ai un petit bâton de marche que j'ai fait maison, voilà, avec une pointe au bout donc en métal pour pas que ça casse. Et voilà, je vais pas partir très loin, je vais partir à 5 voire 10 km de chez moi, et puis on testera tout ça sur place. Voilà. Bon, maintenant on va peser le sac qui m'a l'air vraiment lourd. Voilà, donc là on a, allez, si je la relâche un peu, on a pour 18 kg de matériel. Donc on va voir ce que ça donne. Bon voilà, on est sur le départ.
Donc bon, on a 18 kg de matériel à peu près. Le petit béret qui va bien. J'ai le cache-cou aussi. Donc je vous retrouve dans les bois. Ou peut-être à la marche d'approche. Bon, on est sur la marche d'approche. Ça fait simplement 1 km que je marche. Mais avec 18 kg sur le dos, ça fait tout drôle. Bon, après, on a de la chance, on a le beau temps. Donc on verra quand on sera dans la brousse. Bon voilà, j'ai enfin fini de monter cette tente. Donc voilà, un peu c'était un beau bazar. Et bon, on a un peu de surface à l'intérieur. Donc bon, je sais pas si je l'ai bien monté, après c'est un premier test. Donc on verra à l'usage. Maintenant je vais préparer un peu le point pour le feu et puis on verra bien. Voilà, donc avec la petite pelle chinoise et un peu de bonne volonté, j'ai pu faire mon endroit pour mon feu Dakota. Donc un trou principal où je vais mettre du combustible, relié un tunnel là où je vais alimenter le foyer, où le vent va souffler et va alimenter le foyer en faisant pas beaucoup de fumée. Voilà. Voilà le petit feu. Tranquille. On va attendre encore un peu pour faire cuire la nourriture. Mais c'est cool. Il fait presque nuit. On entend le hibou. Et voilà le petit repas de ce soir qui est en train de chauffer tranquillement.